Bon, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer où j'en suis, n'est-ce pas? Alors, l'étrier, je l'ai mis. Par contre, il a fallu que je change le banjo ici et hop, la vis de la vis de purge. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors le fil est posé, il n'y a pas de souci. Hop. Alors voilà ici quoi. Alors vous voyez, c'est tout moelleux, j'ai fait la purge et tout. Ici c'est du 14. Alors le souci que j'avais, c'est que en haut j'avais une grosse entrée sur le banjo et ici j'avais une petite, donc il n'y avait pas trop de pression là dedans, donc du coup je les ai mis les deux pareils. Alors j'ai changé le joint aussi à l'intérieur. Alors le souci que j'ai maintenant, c'est ici, je sais pas si vous allez voir, faire le tour, vous verrez mieux je pense, à la lumière ça sera mieux. Voilà, alors ici en fait quand vous appuyez là, il y a un piston qui rentre là dedans là, c'est grand comme ça quoi, avec deux caoutchoucs dedans, et il y a un ressort qui vient ici là, pour justement pousser le liquide dans la durite et descendre dans l'étrier là-dedans pardon. Donc du coup faut que je me commande un kit, enfin le cylindre avec les caoutchoucs là, parce que bon, c'est moelleux, il n'y a rien quoi, pas d'air en bas, mais j'ai tout l'air qui remonte là, donc du coup c'est lui qui est pas bien quoi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, bon, je m'en fous, la plaque je la flotte pas, je m'en tape. Du coup je refais la tâche là, ici. Je l'ai replié comme il faut. Après je vais la peindre. Parce que du coup en fait je me suis laissé un espace. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je me suis laissé un espace là. Là je vais faire à la Dremel un tout petit carré. Et je vais mettre une ampoule pour pouvoir éclairer la plaque. Ça, ce qui a été mis avant, j'en ai repris un, j'en ai remis un, je vais le repeindre. Je vais pas le laisser comme ça fait pourri quoi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, j'ai nettoyé les jantes, hein. Ça j'avais déjà montré tout à l'heure. L'autre jour, j'ai mis ces belles petites poignées, n'est-ce pas? Là, ça rend nickel. Ça, j'ai remis le rétro. J'ai renettoyé le carbu, ce qui était tout crado. J'avais une espèce de encore de pâte dedans, donc bon, ça je l'ai refait. J'ai changé l'ampoule, parce qu'elle était explosée. Ah oui, ça, hop, que je vous montre. C'est ce que j'avais commandé hier en fait. Et quand je débrayais, là par contre, je peux vous dire que ça marche sec. Quand j'arrivais là en fait, je vais vous montrer. Sans quel sens c'est comme ça. Ouais, non, c'est dans le sens. Voilà. J'étais obligé de le découper parce que du coup, ça dépassait comme ça quoi. Donc c'était très moche. Donc là, ça, le bout, forcément, je vais le repeindre. Je vais pas le laisser comme ça. Ça, j'ai pas eu le temps, mais je le couperai ici pour que ça fasse plus propre. Je laisserai juste la barre ici là. Parce que là, je mettrai un truc, je vous montrerai. Ça, la plaque, je vais la laisser. Je cherche toujours les clignotants parce que j'en ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. Bon, ça, je l'avais vu, mais j'ai changé l'ampoule là. Bon, par contre, faut que je regarde parce que on va faire comme ça, si j'y arrive. De l'autre côté, vous verrez mieux, je pense. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez là, le jeu qu'il y a ici, là. Vous ne voyez pas trop, mais il se fait comme ça, vous voyez. Donc ça, avec la flotte, je suis pas sûr quand même. Voilà. Hop, ça tient, c'est bon. J'ai remis ça. Voilà quoi. Là, elle est, pour l'instant, elle est comme ça. Il me restera l'arrière à peindre. Donc voilà. Je pense que je vais le faire rouge vif. Voilà. J'ai tout renettoyé encore un peu. Du coup là je vais pas mettre de patin ici là.
parce que je vais regarder. Vous voyez l'écart qu'il y a. Faut juste que je la retende à peine un chouille, ça sera bon. Si, j'ai réglé ça aussi. Je me suis refait une trace là, l'indélébile, pour caler la cloche. Donc voilà. Bon, j'ai changé la bougie, mais bon, c'est une bougie, hein, on est d'accord, on s'en fout ça. Là pour l'instant, voilà où j'en suis. Donc l'étrier là-bas, il est tout neuf. Donc voilà. En bas, j'ai tout purgé parce que je comprenais pas. J'ai passé 3. Comment dire, j'ai rempli 3 fois le mètre cylindre complet et il n'y avait pas d'air qui sortait là-bas, quoi. Donc du coup, en purgeant, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air, j'ai dévissé un coup là pour vider tout l'air. J'ai repompé, j'ai fait pareil ici. Il n'y avait plus d'air. J'ai recommencé l'opération et l'air en fait il sort à ce niveau là, quoi. Il y a 2 trous si vous voulez dans le mètre cylindre. Et le trou le plus proche, le trou le plus proche d'ici là, c'est pour vous montrer, quand votre joint il est foutu, il y a 2 petites bulles qui remontent à chaque fois. Donc j'ai ce piston de mètre cylindre à changer. Bon, ça vaut pas cher, faut que ça vaut 10 balles, une connerie comme ça. Donc du coup voilà, ça, on s'en fout. Hop. Bon, j'ai ça à acheter, bon, ça vaut que dalle. Donc voilà où j'en suis là pour l'instant. Moi, j'ai enlevé les carénages, hein, parce que j'ai commencé à tout attacher les fils comme il fallait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus parce que ça fait 2 heures que j'y suis. Si, j'ai voulu me commander les pneus, mais ils sont pas encore là, donc j'attends pour l'instant. Parce que je vais me mettre des... pour l'instant, je vais faire avec ça, mais je vais sûrement mettre des Michelin dessus. Michelin, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc voilà, ça... bon, je l'ai renettoyé parce qu'elle était un peu crade. Là encore, elle est un peu crade, je trouve. Donc voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est commander un piston pour le mètre cylindre là-haut. Et c'est bon, après acheter la peinture dès que les magasins rouvriront. Parce que là je taffe, donc en plus de mon truc de pro, voilà. J'ai 2 boulots, donc c'est un peu chaud, quoi. Donc voilà où j'en suis. Une belle tondeuse Husqvarna. Mettez-moi cet engin, quoi. Mettez-moi ce truc de ouf. Husqvarna, quoi. Et je peux vous dire que la tondeuse elle envoie du bois, quoi. Allez, je vous l'envoie. Petit accélérateur. Je peux vous dire que la tondeuse elle arrache du steak. Voilà, petite tondeuse Husqvarna. Et la petite moto qui commence à avoir un peu de gueule, quoi. Et finalement, lui, je m'y suis habitué. J'ai remis des boulons neufs, histoire que ça fasse propre. Parce que chercher des vrais garde-boue de Supermoto, quoi. Pas pour les nouvelles, mais un peu comme les plus vieux vont connaître les anciens Supermotards, quoi, des années, allez, on va dire 90. J'arrive pas à en trouver, quoi. En fait, ils sont arrondis, ils sont courts comme celui-là, quoi. Ils sont arrondis, ils sont pas en bec de canard, comme ça. Ouais, j'arrive pas à en trouver. Donc voilà. On va faire comme ça. Batterie changée aussi. Et voilà, quoi. Là, faut juste que je me chope la protection là. Celle-là, elle est merdissima. Et ah ouais, il y en a un qui m'avait demandé là. Parce que j'ai fait un test sur la Technigaz de mon abonné en mettant le Povoka passage bas avec le gicleur 17,5 pareil, mais gicleur principal de 95. Ça rame à fond, alors que celle-là j'ai un gicleur de 88, ça envoie du bois, quoi. Et le Technic Gaz en passage haut sur l'autre derby, elle marche nickel. La patate et tout, vitesse de pointe, elle est à fond sur 95. Donc voilà, j'ai testé ce pot là. Bon, après, peut-être avec un réglage carbu, mais déjà sur celle-là, il envoie, quoi. Donc voilà où j'en suis.